Aujourd'hui, il y aura donc un ram en liquide et en charge lourde avec le Charles de Gaulle et 2 rames cet après-midi avec des frégates. En moyenne, on fait 2-3 rames par jour. La frégate anti-sous-marine peut avoir la main sur l'ensemble de la force, y compris le Charles de Gaulle. Il peut éventuellement être amené à proposer d'annuler les pontées si on estime que ça fait courir un risque, les routes l'amènent dans la zone dangereuse et que justement pour le protéger, il vaut mieux qu'il fasse cap inverse et que ça l'empêche de mettre en œuvre ses avions. Et après, le travail de coordination du bateau, c'est justement d'organiser au mieux sur le plan tactique les réactions des différents mobiles. Savoir s'il faut faire décoller le Merlin du Lancaster ou plutôt le Lynx en fonction de l'autonomie des hélicoptères ou des caractéristiques de leur sonar. Comment on place en écran les frégates anti-sous-marines. Et pour pouvoir classifier par exemple un sous-marin CERT-SUB, il faut le voir, il faut qu'il soit vu par du personnel compétent. C'est le cas actuellement avec le Kilo iranien qui a été vu par le Merlin du Lancaster et qui ensuite a été suivi par différents mobiles et notamment actuellement par le Saphir. En route au 090, moins 10 degrés d'assiette, on descend à 180 mètres, on se règle pour 8 nœuds. Bien. Nous sommes clairs pour les aériennes. Parfait. Donc pour tout le monde, on descend à 190 mètres, début de la patrouille ASM. Donc Dans un premier temps, on descend à 180 mètres, on va partir à 22h30. Vous allez chercher le commandant? Vous dites qu'on commence à prendre un bâtiment dans le secteur de l'entretenu du Charles et qui serait possible le Charles. L'objectif, c'est d'avoir des solutions sur le 13 et le 80 et à l'issue, on franchira la résurgence pour reprendre la vue derrière. Bien, on travaille sur le 13 maintenant. Le 13 se renforce à l'audio. Là, actuellement, on est en opération squal, c'est-à-dire qu'on recherche les intrus sous-marins et on cherche également à détecter les bâtiments qui naviguent autour de nous, donc les bâtiments de la force de la coalition. Donc actuellement, là, on chasse le Charles de Gaulle et une frégate américaine, le Decatur. CERO Central se dispose à reprendre la vue. Prévenez Pacha qu'on vient de prendre le Charles de Gaulle, donc en bande large, là, et qu'actuellement, on l'entretient à 14 000 mètres. On vient de le prendre à 14 000 mètres. Alors là, normalement, on sera en portée optique, limite de portée optique du Charles de Gaulle. Donc il se rapproche, donc on va la voir. On va avoir une bonne photo. Comment je prends la manœuvre? Il y a à gauche 20. Venir au 1-0-0.
Numéro 3-3 sonar. Entretenu hors portée optique. On a l'accord sur le char de 6000 mètres. Pareil, je fais comme le mec. Sur la... Ouais, il descend un peu. On a les deux radars du Larleber. On a fait le grand plaisir des sous-mariniers, c'est de prendre un bâtiment de surface en photo. On a profité d'être à 6000 mètres du Charles de Gaulle pour le prendre en photo. Ensuite, il nous reste le Cassard à prendre en photo et peut-être cette frégate américaine qu'on est en train de rechercher. On a un chronomètre, on l'appelle. Combien? Azimut 140. Sur son radar de Naples. Ok, donc pour tous, là, actuellement on descend à 80 mètres. On va aller chercher l'Arleber qui est de l'autre côté du Charles de Gaulle. It's not visual. There has been one working with Cassard though for the last half an hour. Donc le Lancaster, c'est une frégate anti-sous-marin, donc contre les sous-marins, mais en fait, il a aussi le système anti-aérien, anti-surface aussi. Il y a 22 officiers, donc ça reste environ 170 équipages. Et on a plusieurs groupes. On a les ingénieurs mécaniciens, les ingénieurs de toutes les munitions. En anglais, on dit les weapon engineers. Et le deuxième mot, c'est les marine engineers. Donc c'est un système que les Français n'ont pas. On a les logistiques, warfare. Et donc, mais le groupe warfare, le groupe d'opération, c'est le plus grand à bord. Il y a environ 90 personnes dans ce groupe. Pour moi, je suis officier ACM, donc c'était beaucoup de travail pour moi. Mais on a fait beaucoup de K-6, mais parce qu'on a le hélico Merlin, c'est notre hélicoptère le plus neuf. Donc on a une quinzaine maintenant dans le marine, mais normalement il y a peut-être 5 ou 6 en mer à la fois. Mais l'avantage, c'est qu'elle peut rester dans l'air pendant 3 heures. Elle peut faire elle a le radar et en plus le sonar. Donc elle peut tout faire en même temps. Donc elle peut faire l'anti-sous-marin au même temps qu'elle fait l'anti-surface.